Je suis au maximum de mes capacités horaires et donc j'ai besoin de renfort, je suis à un tournant. Je m'appelle Aurélie Etienne, j'ai 44 ans, je dois toujours un peu réfléchir, et je suis céramiste. Ozlater, on fête justement cette année 10 ans d'ouverture en septembre. À l'époque, la céramique n'avait pas le vent en poupe comme maintenant, et donc ma seule rentabilité à long terme, c'était de donner des formations. Depuis 3 ans, j'ai commencé à réduire en fait la partie formation pour pouvoir développer beaucoup plus la partie création. Aujourd'hui, j'en suis au stade où je suis au maximum de mes capacités horaires et donc j'ai besoin de renfort, je suis à un tournant. Si je veux en tout cas développer la partie création, je dois vraiment trouver de quoi être épaulée. Dans un premier temps, je me suis dit, je vais engager quelqu'un. Il y a les coûts, on a beau avoir toutes les aides possibles et toutes les simulations et toutes les aides, ça reste quand même un gros budget et ça reste un métier très spécifique. Et donc je me suis dit, bon, de toute façon, je vais devoir engager pour former. Je dois trouver des solutions avec Jobin. Elle me dit, mais contacte l'IFAPME, il y a une formation, moi je suis sûre qu'il y a moyen de... Et finalement, c'est, en tout cas je crois, la super option, en tout cas sur des métiers aussi spécifiques, parce que ça permet à la fois de transmettre son métier, ça permet aussi du coup de former quelqu'un avec les compétences réellement nécessaires pour les attentes du métier, entre guillemets. Au début de ma carrière, j'étais reconnue par l'Office des métiers d'art du Brabant wallon à l'époque, comme artisan. Via l'Office des métiers d'art, j'ai été informée très tôt de cette volonté de création de la certification artisan. J'ai trouvé important d'entreprendre rapidement les démarches parce que quand une démarche gouvernementale, provinciale, régionale pour les artisans se met en place, je trouve qu'en tant qu'artisan, la moindre des choses, c'est soutenir la démarche. Très rapidement, je fais cette certification. Après, je reste convaincue que ça reste quand même un estampillage d'une qualité artisanale. Pourquoi est-ce que la prime artisan est fondamentale? Parce qu'on est dans des métiers où le concept c'est qu'on travaille beaucoup, mais que le rapport à l'argent est toujours très compliqué. Et donc on travaille beaucoup pour un petit salaire. Ça reste même dans des situations de succès. Très honnêtement, moi j'ai un emploi du temps plus qu'un temps plein et je n'arrête jamais. J'ai du travail jusqu'au-dessus de la tête. Mais c'est pas pour ça que j'ai un gros salaire ni que je peux me permettre de payer quelqu'un comme ça de but en blanc sans prendre de risque économique. L'avantage de cette prime, c'est que le risque est quasi, je vais pas dire de zéro, mais on peut se dire, je prends le risque de cette aventure. Ça me permet du coup maintenant d'être libre pour développer plein de choses avec elle, parce que c'est ça l'objectif. Oui, c'est de former, c'est de transmettre un savoir, mais en tout cas aujourd'hui, conceptuellement, je n'ai pas envie que ça s'arrête dans 2 ans. Si j'accueille quelqu'un, c'est pour qu'il y ait un échange qui s'installe, qu'il y ait une collaboration qui s'installe et que ces collaborations au quotidien donnent naissance à des projets, à des envies, à des développements, et donc c'est de faire quand même grandir l'entreprise. C'est l'objectif.